y a un an jour pour jour, je n'avais presque rien de côté. Et pourtant, aujourd'hui, me voilà avec 10 000 euros d'économie. 10 000 euros en un an, accumulés petit à petit, avec un salaire tout ce qu'il y a de plus normal. Ça paraît fou, non? Moi aussi, si on me l'avait dit à l'époque, je ne l'aurais pas cru. Je t'emmène un an en arrière. À l'époque, mon quotidien ressemble peut-être au tien. Un salaire moyen qui tombe chaque mois, et quasi aussitôt réparti entre le loyer, les factures, les courses. À la fin du mois, il ne me restait presque rien, parfois quelques dizaines d'euros tout au plus. Impossible d'épargner significativement. Je me sentais coincé, inquiet de n'avoir aucun matelas financier en cas de coup dur. Un jour, un événement anodin a déclenché le déclic. En allant retirer 20 euros au distributeur, mon relevé de compte affichait un solde de 17 euros. Même pas de quoi couvrir ce petit retrait. J'ai eu un choc. J'ai réalisé que je vivais bien trop près de mes limites financières. C'est ce jour-là que je me suis promis de changer ma situation, coûte que coûte. J'ai décidé que dans un an, je voudrais avoir 10 000 euros de côté. Un objectif ambitieux, presque irréaliste sur le moment, mais j'étais déterminé à essayer. Étape 1. Fixer un objectif clair et un plan d'attaque. La première chose que j'ai faite, c'est de me fixer cet objectif précis, 10 000 euros en 12 mois. En découpant, cela représente environ 833 euros à épargner par mois. Sur mon salaire, ça semblait énorme. Mais en posant ce chiffre noir sur blanc, j'ai pu commencer à réfléchir à comment y arriver. J'ai écrit mon objectif sur papier et calculé précisément mes revenus et mes dépenses mensuelles moyennes. J'ai même collé en gros 10 000 euros sur le frigo pour me motiver. Je savais que sans plan, cet objectif resterait un vœu pieux, alors j'ai dessiné mon plan d'attaque. Je me suis donné une feuille de route avec des mini-objectifs. Par exemple, atteindre 2500 euros d'économie au bout de 3 mois, puis 5000 euros à mi-parcours, etc. Cela rendait le défi moins effrayant, en plusieurs paliers atteignables, plutôt qu'une montagne de 10 000 d'un coup. Étape 2. Établir un budget et traquer toutes mes dépenses. Avec mon but en tête, je me suis attaqué à la base de tout. Comprendre où partait réellement mon argent. Franchement, avant ça, je ne faisais jamais mes comptes sérieusement. J'avais l'impression que tout part dans le loyer et les factures, et que je n'avais pas de marge de manœuvre. Mais j'ai décidé de noter chaque dépense pendant un mois, au centime près. J'ai sorti un carnet, certains préfèrent une appli, peu importe, et j'ai noté chaque café acheté, chaque petite course imprévue, le ticket de bus, le sandwich du midi, tout. Le résultat a été édifiant. En fin de mois, j'ai découvert des fuites insoupçonnées. Par exemple, je dépensais en moyenne 150 euros par mois en déjeuner, à l'extérieur, parce que je ne prenais pas le temps de préparer à manger. 150 euros par mois, c'est 1800 euros sur l'année. Juste en repas du midi, ce chiffre m'a fait l'effet d'une claque. De même, j'ai constaté que mes petites dépenses invisibles, ce magazine par-ci, ce café à emporter par-là à 2-3 euros, un achat impulsif sur Amazon, représentaient au moins 100 euros de plus par mois. C'était là, noir sur blanc, devant mes yeux. Environ 250 euros partaient chaque mois dans des choses pas vraiment essentielles, sans que je m'en rende compte. En établissant ce budget détaillé, j'ai aussi listé mes dépenses fixes incontournables. Loyer, électricité, abonnement de transport, assurance, etc. Ainsi que mes revenus nets. Verdict, mon reste à vivre, la somme dispo une fois tout le fixe payé, était d'environ 700 euros par mois. Et sur ces 700 euros, je voyais que plus d'un tiers s'évaporait en petites dépenses non nécessaires. Ce diagnostic a été dur à encaisser sur le moment. Ce n'est jamais agréable de réaliser qu'on a été négligent avec son argent. Mais ça m'a surtout motivé comme jamais. Parce que maintenant, je savais où je pouvais agir pour récupérer ces euros perdus. J'avais enfin une vision claire de mon point de départ. Étape 3. Réduire drastiquement les dépenses non essentielles. Fort de ces révélations, j'ai entamé une véritable chasse au gaspillage dans mon budget. Mon mantra est devenu « chaque euro compte ». Première cible, les dépenses plaisir un peu excessives. Par exemple, ce rituel du café à 3 euros chaque matin, en allant au boulot, je l'ai remplacé par un café maison, dans une thermos. Économie, environ 60 euros par mois. 3 euros fois 20 jours ouvrés. J'ai fait pareil pour les déjeuners. Fini le resto du midi à 12 euros, ou le sandwich à 8 euros tous les jours. Je me suis mis à préparer mes repas la veille et à apporter ma lunchbox. Résultat, ma facture déjeuner est passée d'environ 150 euros à peut-être 50 euros par mois. Soit 100 euros d'économie mensuelle rien que là-dessus. Franchement, au début, c'était un peu contraignant de cuisiner en avance. Mais j'y ai pris goût. Surtout en voyant mon compte en banque respirer mieux à la fin du mois. J'ai aussi traqué tous les abonnements et services superflus. J'avais un abonnement à une plateforme de streaming musical que je n'utilisais qu'à peine. Résilié, 10 euros de moins par mois. Un forfait mobile avec trop de data alors que je n'utilise que le Wi-Fi la plupart du temps. Hop, passage à un forfait 2 fois moins cher. 15 euros d'économie sur ma facture téléphonique chaque mois. J'avais aussi un abonnement à une salle de sport à 40 euros par mois, mais avec mon emploi du temps, je n'y allais qu'une fois tous les 15 jours. J'ai hésité, puis j'ai résilié la salle de sport pour opter à la place pour du jogging en plein air et des exercices à la maison via des vidéos en ligne. Au total, 480 euros économisés sur l'année rien que sur le sport. Petit à petit, en éliminant ou en réduisant chaque dépense non essentielle, j'ai transformé mon quotidien. Je ne vais pas te mentir,
il a fallu faire des choix et renoncer à certaines habitudes confortables. Sur le moment, dire non à une sortie resto entre amis ou à une nouvelle paire de chaussures, ça fait un petit pincement. Mais j'avais mon objectif de 10 000 € en ligne de mire, et chaque euro épargné me rapprochait de ce but. J'ai adopté une règle simple pour éviter les achats impulsifs, la règle des 30 jours. Si j'avais envie d'acheter un objet non essentiel, un gadget, un vêtement, peu importe, j'attendais 30 jours. Souvent, après un mois, l'envie était passée, et j'étais bien content d'avoir gardé mon argent. Cette technique m'a évité pas mal d'achats inutiles. En quelques mois, grâce à toutes ces coupes franches, j'ai réussi à réduire mes dépenses de plus de 200 € par mois. Ce sont 200 € que je pouvais rediriger directement vers mon épargne chaque mois sans même augmenter mes revenus. C'était déjà un grand pas vers mon objectif. Et voir mon compte épargne commencer à se remplir m'a donné un énorme boost de motivation pour continuer sur ma lancée. Étape 4. Optimiser mes dépenses fixes et obligatoires. Une fois le gras coupé dans mes dépenses frivoles, je me suis attaqué aux charges fixes. Ce sont toutes ces dépenses qu'on paye presque par automatisme chaque mois ou chaque année et qu'on pense souvent incompressibles. Loyer, assurance, électricité, transport. Je me suis demandé comment réduire ces coûts obligatoires sans pour autant vivre dans le noir complet ou me priver de tout. Pour le logement, difficile de faire baisser le loyer. J'ai bien tenté de négocier avec le propriétaire, sans succès. Mais qui ne tente rien, n'a rien. En revanche, j'ai réussi à réduire ma facture d'électricité de 15% en adoptant de simples éco-gestes. Ampoules LED, chauffage modéré, ne pas laisser les appareils en veille. Au final, quelques euros de moins par mois, c'est toujours ça de gagner. J'ai aussi renégocié certains contrats. Par exemple, pour mon assurance auto et habitation, j'ai fait jouer la concurrence en demandant des devis à d'autres assureurs. Mon assureur actuel a fini par s'aligner sur une offre moins chère que j'avais trouvée. Bilan, 120 € d'économie par an sur l'assurance. Idem pour ma box internet. Je payais 40 € par mois pour un forfait fibre avec des options TV dont je ne me servais même pas. J'ai appelé le service client en mentionnant la concurrence, et j'ai pu décrocher une réduction de 10 € par mois en retirant des options inutiles. Hop, 120 € de plus économisés à l'année sans effort, juste en passant un coup de fil. Côté transport, j'ai également fait des ajustements. Je l'ai remplacé plusieurs jours par semaine par les transports en commun ou le vélo. Résultat, environ 50 € de carburant économisés par mois et moins d'usure sur ma voiture. J'ai même envisagé de la vendre pour économiser sur l'assurance et le parking, mais je n'en suis pas encore là. J'ai aussi optimisé mes courses alimentaires. En planifiant mes repas et en achetant malin, comme avec une liste stricte et les marques distributeurs, j'ai réduit les courses d'environ 30 € par semaine. Sur un an, cela fait plus de 1500 € d'économie, sans manger moins bien pour autant. En combinant toutes ces optimisations de dépenses fixes, j'ai pu libérer encore plus de 200 € par mois. Entre les dépenses inutiles éliminées et ces charges optimisées, je parvenais désormais à libérer près de 400 € par mois à épargner, soit presque la moitié de l'objectif mensuel de 833 €. À ce stade, mes dépenses étaient assainies. Il me restait à agir sur l'autre versant, mes revenus. Avant de passer à l'étape suivante, un petit aparté important, si mon histoire te motive ou t'aide en ce moment, pense à t'abonner à la chaîne. Un simple clic sur s'abonner et tu ne rateras aucun de mes prochains conseils pour améliorer tes finances personnelles. En plus, ça me donne la force de continuer à partager avec toi toutes ces astuces et à rester honnête sur mon parcours. Allez, on reprend notre feuille de route pour atteindre ces 10 000 €. Étape 5. Augmenter mes revenus pour accélérer l'épargne. À ce stade, j'avais optimisé mes dépenses au maximum raisonnable. Pour atteindre 833 € d'épargne par mois, il me manquait encore un bout de chemin. C'est là que j'ai décidé de m'attaquer au problème sous un autre angle. Augmenter mes revenus. Gagner plus, même un peu plus, pour pouvoir épargner plus. Alors qu'avant je pensais n'avoir pas le temps ou pas l'énergie pour un boulot en plus, ma motivation à remplir mon objectif m'a poussé à être créatif. D'abord, j'ai regardé ce que j'avais déjà sous la main, j'ai fait le tri chez moi et j'ai découvert pas mal d'objets en bon état dont je ne me servais plus. Plutôt que de les laisser prendre la poussière, je les ai vendus sur des sites de petites annonces. Mon vieux vélo qui dormait à la cave depuis des années est parti pour 150 €. Quelques jeux vidéo et gadgets électroniques, 200 € de plus. Même des meubles et des vêtements que je n'utilisais plus ont trouvé preneur. En tout, en quelques semaines de ventes occasionnelles, j'ai récupéré près de 500 € que j'ai immédiatement placés dans mon épargne, au lieu de les dépenser. Non seulement ça m'a rapporté un petit pécule, mais en plus, j'ai désencombré mon appartement. Double victoire. Ensuite, j'ai cherché à monétiser mes compétences en dehors de mon travail principal. Le soir et le week-end, j'avais du temps libre que je passais souvent à flâner sur internet ou à binge-watcher des séries. J'ai décidé d'en consacrer une partie à un petit boulot d'appoint. Par exemple, j'étais plutôt bon en anglais, alors j'ai donné 2 heures de cours particuliers par semaine à un collégien du quartier. À 20 € de l'heure, ça me faisait 160 € de plus par mois. J'ai aussi effectué quelques missions en freelance sur des sites en ligne. Ayant des compétences en graphisme, j'ai designé le flyer d'un commerçant local et créé le logo d'un ami entrepreneur. Ce n'était pas de gros contrats, mais ça m'a rapporté peut-être 300 € étalés sur quelques mois. Chaque euro supplémentaire gagné partait directement sur mon compte épargne dédié.
J'avoue que la tentation était là de me faire plaisir avec ces bonus, mais je les ai traités comme inexistants et aussitôt transférés sur mon épargne. Au travail, j'ai également saisi les opportunités. Heures supplémentaires rémunérées, quand c'était possible, participation à un projet ponctuel qui donnait lieu à une prime exceptionnelle. J'ai même négocié une petite augmentation lors de mon entretien annuel. J'ai obtenu 3% de salaire, ce qui représentait environ 50 € net de plus par mois. Pas de quoi bouleverser la donne, mais dans ma logique, chaque euro en plus devait alimenter l'épargne, pas les dépenses. En cumulé, tous ces efforts m'ont permis d'ajouter en moyenne 300 à 400 € de revenus supplémentaires par mois sur la plupart des mois de l'année. Certains mois un peu moins, d'autres un peu plus quand, par exemple, j'ai eu une prime. Couplé aux 400 € dégagés, en réduisant mes dépenses, j'atteignais enfin mon objectif mensuel, et parfois, je le dépassais. Je me souviens du mois où j'ai franchi le cap symbolique des 1000 € épargnés en un seul mois, grâce à une grosse vente et à une prime, j'étais aux anges. C'était la preuve que mes efforts payaient concrètement. Étape 6. Automatiser l'épargne et se payer en premier. Pour m'assurer que tout cet argent durement gagné et économisé finisse bien là où je le voulais, j'ai mis en place une astuce simple mais terriblement efficace. L'épargne automatisée. Dès le deuxième mois, j'ai programmé un virement automatique de mon compte courant vers mon compte épargne chaque début de mois, juste après que mon salaire soit versé. Concrètement, le 5 du mois, 600 € partaient automatiquement sur mon compte épargne. Pourquoi 600 € et pas 833 €? Parce qu'au début, je préférais assurer le coup avec un montant que j'étais certain de pouvoir épargner grâce à mes réductions de dépenses. Les 200 à 300 € restants pour atteindre mon objectif mensuel, je les complétais manuellement plus tard dans le mois, en fonction de ce que rapportaient mes extras ou s'il me restait un surplus en fin de mois. Cette méthode du se payer en premier a radicalement changé ma façon de gérer l'argent. Au lieu d'épargner ce qui restait à la fin, spoiler, s'il n'y a pas de plan, il ne reste souvent rien, je mettais mon épargne de côté en premier, puis je vivais avec le reste. Et comme j'avais déjà bien réduit mon train de vie, le reste suffisait à couvrir mes besoins la plupart du temps. Bien sûr, il y a eu 1 ou 2 mois où une dépense imprévue m'a obligé à piocher un peu dans ce que j'allais épargner. Par exemple, une réparation de voiture de 300 €. Mais je me suis adapté en conséquence. Je décalais alors ce virement automatique de quelques jours, le temps de gérer l'urgence, et j'essayais de compenser sur le mois suivant grâce à mes revenus supplémentaires. J'ai également cloisonné mon épargne dans un compte séparé pour ne pas être tenté d'y toucher. J'ai ouvert un compte épargne dédié, si possible avec un taux d'intérêt avantageux, un livret par exemple. Voir ce compte grossir mois après mois était très gratifiant. Je ne vérifiais mon solde d'épargne qu'une fois par mois, lors du relevé, afin de garder le cap sans me disperser. C'était un peu comme regarder une plante pousser. Ça ne sert à rien de tirer dessus tous les jours. Il faut lui laisser le temps. Et quelle satisfaction de voir les progrès au fil du temps. Étape 7. Rester motivé et discipliné jusqu'au bout. Le chemin a été long, et le plus dur dans un défi sur un an, c'est de garder la motivation sur la durée. Les premiers résultats sont vite arrivés. En 3 mois, j'avais déjà mis de côté près de 3000 €. À mi-parcours, 5000 € économisés. J'ai marqué le coup avec un bon dîner maison pour me féliciter. Célébrer les étapes franchies m'a aidé à garder le cap. Bien sûr, j'ai eu des moments de fatigue. Un été riche en sorties m'a fait déraper. Un mois, je n'ai pu épargner que 300 €. J'étais déçu et tenté de baisser les bras. Mais je me suis ressaisi en me rappelant la promesse faite à moi-même et la fierté qui m'attendrait une fois le but atteint. Pas question d'abandonner. Je me suis imposé un rituel mensuel. Faire le point sur le mois écoulé, épargne réalisée, difficultés rencontrées et ajuster le budget du mois suivant. Ce suivi régulier m'a beaucoup aidé à rester sur la bonne voie. J'en ai aussi parlé à un ami de confiance qui me demandait régulièrement où j'en étais. Cette pression positive m'a aidé à rester concentré. J'ai aussi redécouvert les loisirs simples et gratuits pour compenser la réduction des sorties coûteuses, une randonnée ou un pique-nique plutôt qu'une séance shopping, une soirée jeu à la maison au lieu d'un resto-bar. Je continuais à passer de bons moments sans exploser mon budget et sans trop sacrifier ma vie sociale. Finalement, peu avant Noël, j'ai atteint mon objectif. Voir 5 chiffres s'afficher sur mon compte épargne, soit un total de 10 045 €. J'avais réussi en partant de zéro. Ce nombre restera gravé dans ma mémoire. C'était la preuve que toutes ces décisions du quotidien, parfois difficiles, avaient fini par payer. Conclusion, une année qui change tout. En repensant à cette année d'efforts, je réalise à quel point ce parcours a transformé ma vision de l'argent. Bien sûr, il y a la récompense tangible des 10 000 € sur mon compte, mais il y a surtout tout ce que j'ai appris en chemin. J'ai compris que même avec des revenus modestes, les petites actions répétées jour après jour finissent par produire de grands résultats. J'ai gagné en discipline, en confiance en moi et en sérénité financière. Là où avant j'angoissais à l'idée d'une dépense imprévue, aujourd'hui je me sens armé pour l'avenir. Cette expérience m'a prouvé une chose, si j'ai pu le faire, toi aussi tu le peux. Chacun peut adapter ses étapes à sa situation. Peut-être que ton objectif à toi sera d'épargner 5 000 € ou de rembourser une dette, peu importe.
L'important, c'est de commencer quelque part, avec détermination. Le plus dur, c'est de faire le premier pas, de prendre la décision de changer ses habitudes. Mais une fois que tu vois les premiers résultats, je t'assure que tu ne voudras plus faire marche arrière. Alors, dès aujourd'hui, pourquoi ne pas tenter l'aventure? Fixe-toi un défi, qu'il soit modeste ou ambitieux. Mets en place ton plan avec les astuces qu'on a vues. Fais ton budget, traque tes dépenses, coupe dans le superflu, trouve des moyens de gagner un peu plus, et surtout, reste focalisé sur ton but. Même si tu n'atteins pas exactement la somme espérée, tu seras forcément gagnant, parce que tu auras repris le contrôle de tes finances. Pour ma part, cette réussite des 10 000 euros n'est qu'un début. Fort de cette victoire, j'ai désormais de nouveaux projets. Peut-être un apport pour un futur appartement, un voyage dont je rêvais, ou tout simplement un matelas de sécurité qui me rassure au quotidien. Quoi qu'il en soit, je ne regrette pas une seconde tous ces efforts. Ils m'ont changé positivement. J'espère que mon histoire t'a inspiré et donné envie d'essayer à ton tour. N'oublie pas, chaque euro compte et chaque pas te rapproche de tes objectifs. La meilleure décision que j'ai prise a été de commencer ce jour où j'ai eu le déclic. La tienne pourrait être aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard pour prendre en main ses finances et construire l'avenir qui te fait envie. Il ne te reste plus qu'à passer à l'action. À toi de jouer et rendez-vous dans un an pour voir tout le chemin parcouru.